That bass beat. Bonjour, moi je suis Marion Carrette, je suis la fondatrice de plusieurs sociétés, Ziloc et Wecar, qui sont des plateformes de location entre particuliers, donc des sites web qui permettent de louer des voitures pour Wecar et tout type d'objets pour Ziloc entre particuliers. Et j'ai arrêté tout ça il y a 2-3 ans pour reprendre en fait une marque de pelote de laine qui était une vieille marque un peu oubliée, qui était très célèbre dans les années 80, qui s'appelle Annie Blatt. Et donc je l'ai reprise, elle était en mauvaise posture, j'ai racheté la marque et j'ai tout relancé, à la fois sur des pelotes de laine, du tricot main, mais aussi sur une ligne de prêt-à-porter fabriquée en France, à la demande, avec des belles matières et des choses bien faites, on va dire. Ouais, l'ESSEC a clairement nourri, parce que moi je faisais partie, alors je vais avoir l'air d'une vieille, mais je faisais partie d'une association qui s'appelait ESSEC Entreprises Internationales, EEI, qui s'appelle plus comme ça je crois maintenant. Et donc on faisait des missions à l'étranger et on est parti pour des boîtes comme Bongrain, comme UPSA, enfin bref. À l'étranger, au Vietnam, en Afrique du Sud. Et donc quand on arrivait sur place, en fait, on connaissait personne et il fallait aller faire une étude de marché, etc. Donc je pense que ça m'a aussi permis de me dégourdir un peu, d'oser aller frapper aux portes. Voilà. Et je pense que ce que je retiens principalement de l'ESSEC, c'est les associations, la vie autour. Les cours, ça reste un peu théorique. Quand on peut les mettre en application dans une association, c'est encore mieux. Donc, ouais, en fait, l'idée de Ziloc et Wecar est née de la voiture, effectivement. J'avais un rendez-vous, j'avais un mariage à Marseille et je m'étais dit, je prends mon train et puis à l'arrivée, je trouverai quelqu'un pour m'amener ou je prendrai un bus et en fait, ou je louerai une voiture. Et en fait, il n'y avait pas de voiture à l'arrivée et il y avait un parking avec 300 voitures. Je me suis dit, c'est complètement idiot, je devrais pouvoir louer une de ces voitures-là pour aller à mon mariage. Résultat, j'ai pris le bus et j'ai eu l'idée de Ziloc et de Wecar. Et en fait, à l'époque, c'était, bon, je suis vieille, hein, donc c'était la mode des plateformes généralistes à la eBay, etc. Et donc, plutôt que de se dire, on va faire que la voiture, on s'est tout de suite dit, on va faire tout type d'objet, parce que finalement, on peut se louer une perceuse, une boule à facettes, un appareil à raclette, etc. Donc, on s'est tout de suite dit qu'on allait se mettre sur une plateforme généraliste. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on a avancé dans Ziloc, avec, c'est du temps, hein, parce qu'il faut constituer la base d'objets. C'est le plus dur dans une plateforme comme ça. Il faut à la fois constituer l'offre et la demande, les locataires, les propriétaires. Et donc, au fur et à mesure qu'on constituait l'offre sur Ziloc, on s'est rendu compte qu'il y avait un des créneaux qui marchait spécialement bien, qui était la voiture. Et donc, on s'est dit, il y a quelques spécificités quand même sur la voiture. Il y a le permis de conduire, il y a une assurance spéciale, etc. Et donc on s'est dit, c'est quand même un produit particulier, pourquoi on ne lancerait pas une entreprise dédiée à la voiture, et c'est comme ça qu'est né Wecar. En fait, moi, à la sortie de l'ESSEC, je savais que je voulais monter des boîtes. J'étais un peu jeune, donc je me suis dit, je vais aller faire un peu de l'expérience ailleurs. Et donc, je suis rentrée tout de suite dans une entreprise qui était B2L, qui était une agence de création de sites internet. C'était en 96, donc 97. Donc, c'était vraiment les tout débuts du web. On était 5 dans cette agence et on a commencé à créer des sites internet. Donc voilà, j'ai appris pendant 3 ans. Le fondateur de cette agence, en 3 ans, il avait déjà créé 3 boîtes. Et donc au bout de 3 ans, je me suis dit, maintenant je suis mûre, je vais aller créer une société. Et en fait, dans cette agence, on mettait beaucoup d'importance sur le design, sur la technique, et puis finalement assez peu sur les contenus. Et donc je me suis dit, tous les gens cherchent à savoir ce qu'ils doivent dire sur Internet, je vais créer une agence de contenu. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Écriteau en 2000. Et d'ailleurs, j'ai été très vite finalement à travailler pour l'agence que j'avais quittée, parce que beaucoup de gens se disaient on va faire un super site, mais ils ne savaient pas quoi mettre dedans. Donc pendant 3 ans, j'ai fait fonctionner Écriteau. On produisait des contenus pour les sites web, on essayait notamment pour des grandes marques. Et puis donc c'est à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer
des boîtes comme Chanel. J'ai beaucoup travaillé pour Chanel. Et en fait, il y a un jour, ça faisait 10 ans que j'étais en agence finalement, donc je créais des sites internet, je créais du contenu pour des clients. Et puis à un moment, je me suis dit, mince, j'ai envie de faire mon propre site internet. Et donc je savais que je voulais créer un site internet, j'avais pas d'idée, donc j'ai lancé plein de réflexions, j'ai surfé beaucoup, j'ai lu, voilà. Et puis j'ai eu plein d'idées. Et au fur et à mesure, en fait, les idées, je les éliminais. Quand elles ne restaient pas plus de 2-3 jours en tête, je les éliminais. Et il y en a une qui est restée un petit peu plus longtemps, c'était finalement cette plateforme dont j'avais eu l'idée à un mariage. Et il m'a fallu 3 semaines pour la mûrir tranquillement. Et puis un jour, je me suis dit, bon, c'est ça que j'ai envie de faire. Je l'ai lancé. J'ai eu la chance de rencontrer 2 associés qui avaient lancé le même projet, donc on a fusionné nos projets, donc on était 3, ce qui est toujours plus sympa quand on monte des boîtes plutôt que d'être tout seul. Et voilà, c'est comme ça qu'est parti Ziloc. Et puis on a eu de la chance aussi. C'était un moment où il y avait finalement assez peu de projets et donc n'importe quel projet avait un peu d'intérêt des investisseurs et tout. Donc on a eu la chance de rencontrer Marc Simoncini qui a investi dans Ziloc, puis dans Wicar, et peut-être un jour dans Aniblat. Voilà, donc le cheminement il s'est fait finalement de manière assez fluide. Mais le basculement, ça a été vraiment, il y a un jour, j'ai eu envie de travailler pour moi et non plus pour des clients. Donc moi, j'avais commencé à travailler sur mon projet de Ziloc dans mon coin. J'avais commencé à chercher des associés potentiels et en fait, j'avais regardé dans mes amis, mais on avait toujours plus ou moins le même profil, donc ça apportait pas grand-chose. Et en fait, j'avais pas trouvé d'associés. Et donc je m'étais dit, j'ai déjà créé une boîte toute seule, je vais en recréer une toute seule. Avec en me disant, mince, c'est con, cette fois-ci, j'aurais bien été plusieurs. Et en fait, en avançant comme ça, un jour, je vais voir des investisseurs. Et une autre équipe, là, mes 2 futurs associés, en fait, sont allés voir ces investisseurs quelques semaines après. Et ces investisseurs ont dit, vous êtes au courant du projet de Marion Carrette? Et ils n'étaient pas au courant. Et donc, ils m'ont contacté sur Facebook. Et donc, j'ai rencontré Thibaut Alzière, qui depuis a créé des tas de boîtes, qui a un start-up studio qui est top. Et donc, on s'est rencontrés, Thibaut, Gary. On s'est bien plu, on était assez complémentaires et on s'est dit, ça sert à rien de monter 2 projets concurrents sur un même marché. On va allier nos forces et puis on va faire ça ensemble. Et ça a été beaucoup plus sympathique parce que déjà on était 3, ce qui est un bon nombre, 3, parce qu'on s'était toujours dit, si jamais il y en a 2 qui sont d'accord, ça passe. Donc il n'y a jamais eu de blocage, c'était jamais les mêmes deux qui étaient d'accord, donc c'était assez fluide. Et donc ça s'est bien passé. Il y a un jour, en fait, on s'est séparés, bien après, parce que Thibaut, il avait 25 000 idées à la minute, donc il était déjà sur d'autres projets. On avait eu l'idée de créer aussi un truc, un Z-Job, qui était pour tout ce qui est emploi. Et donc, en fait, Thibaut est parti avec Z-Job, moi j'ai gardé Ziloc, et puis Gary, il avait envie de faire autre chose. Donc on s'est séparés en très bons termes, on est encore copains aujourd'hui, on se voit encore souvent. Mais voilà, et donc moi j'ai repris Ziloc et c'est à ce moment-là que j'ai lancé aussi Wicar à côté. Mais toujours avec Marc Simoncini, qui lui était investisseur dans Ziloc et qui a ensuite été investisseur dans Wicar. En fait, c'est vrai qu'on est arrivé assez tôt. Les gens, quand on leur disait on va se louer des... Alors, la perceuse finalement, et ça passait bien, parce que bon, voilà. Mais une voiture, là, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et la preuve, c'est qu'on a mis 2 ans, je pense, à obtenir un produit d'assurance auto. Parce qu'autant, assurer une perceuse, au pire, la perceuse elle est cassée, tu rembourses le prix de la perceuse. Une assurance auto, si jamais il y a un accident, qu'il y a des blessés, etc., c'est beaucoup d'argent. Donc on a vraiment galéré pour trouver une assurance auto. C'est d'ailleurs grâce à Marc Simoncini qui m'a fait rencontrer quelqu'un chez AXA que j'ai réussi à avoir ce produit d'assurance auto. Mais donc, en fait, on a eu la chance, je pense, d'arriver à un moment où il y avait il y avait quand même le pouvoir d'achat qui était un sujet important. Et donc, dire à des gens, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec des choses qui dorment chez vous, ça avait un impact, et notamment dans les médias, assez fort, ce qui fait qu'on a eu un relais presse et un relais média, à la télé, etc., énorme.
qui a permis de lancer la mécanique et d'avoir finalement nos premiers objets. Le premier communiqué de presse qu'on a envoyé, c'était un jour de grève. Et on a envoyé gagner de l'argent grâce à la grève, louez votre vélo. Et en fait, on a été repris dans des dizaines de journaux et de JT, etc. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, on a pu commencer. On a toujours été vraiment relayés parce que c'était nouveau, c'était un peu... ça intriguait les gens qu'on puisse se louer sa voiture. Donc il y avait beaucoup de questions sur l'assurance et comment ça se passe, etc. Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça paraît assez simple et assez évident de partager une trottinette, une voiture. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment... Ah non, il y avait beaucoup de gens qui disaient non, mais moi, jamais je louerai ma voiture, c'est comme ma maison. Et en plus, la voiture, ça bouge, donc autant il y avait déjà des annonces de location de maison, de résidence secondaire, etc. Ça existait déjà. Mais comme la voiture, ça bougeait, ils avaient toujours cette appréhension de se dire elle peut revenir cassée. Alors que bon, finalement, quand on loue sa maison, elle peut aussi finir brûlée ou vandalisée. Donc il y a eu tout un aspect psychologique à contrer. Et une fois que ça a été passé, ça a vraiment décollé. Et ça s'est vraiment vu sur la voiture, où il y a eu un point de rupture, où là, quand on a atteint 20 000 voitures à louer sur la plateforme, ça a commencé à exploser. Alors, pour le financement, je pense qu'on peut dire que j'ai toujours eu de la chance. Parce que finalement, dans ma première société, Crypto, c'est mon ancien patron Loïc Lemeur qui a investi. Quand j'ai créé Zilog, je suis allée voir Loïc, il m'a dit va voir Marc Simoncini. Donc en fait, c'est plein de petites graines qui avaient été, des gens que j'avais rencontrés auparavant qui m'ont permis de lever de l'argent. Je pense aussi que c'était une période qui était un petit peu plus compliquée, donc il fallait vraiment en passer un peu par là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Il y a plus d'incubateurs, d'accélérateurs. Il y a beaucoup. Il y a une offre assez vaste. Donc je pense que quand on cherche de l'argent et qu'on a un projet, une équipe, on peut en trouver. Mais bon, voilà. Après, moi, j'ai eu de la chance de tomber sur Marc Simoncini, qui avait en fait... Marc Simoncini, il a créé Mythique. Mythique, on fait se rencontrer des hommes, des femmes. C'est finalement exactement le même principe que Wicar et Zilog, sauf que Wicar et Zilog, c'était des propriétaires, des locataires, mais il fallait faire en sorte que ces gens-là soient au même endroit, se rencontrent, partagent une voiture ou un objet. Donc en fait, quand je suis allée voir Marc, ça lui a parlé très vite, le modèle, et en plus, un modèle qui allait dans le bon sens, puisque l'idée, c'était aussi de dire arrêtons de consommer à outrance et partageons les ressources. Donc ça lui a bien plu aussi. Donc je pense que c'est une combinaison de facteurs, à la fois un truc un peu innovant, une consommation un peu différente, et puis des contacts et des mentors entre guillemets qui m'ont poussé et qui ont eu confiance en moi, quoi. Moi, j'ai un profil, effectivement, j'ai fait l'ESSEC, donc j'ai un profil commercial, mais en fait, j'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais petite, entre guillemets, ce qui fait que, en fait, j'ai appris en même temps, je suis arrivée au tout début d'Internet, donc en fait, personne ne savait rien. Donc à 22 ans, à 22 ans en agence web, j'ai été expliquer à des patrons de grosses boîtes ce qu'on allait faire pour leur site Internet. J'ai été à New York, et donc en fait, du haut de mes 22 ans, on m'écoutait parce que finalement, c'était les tout débuts d'Internet et les gens ne savaient pas vraiment par quel bout le prendre. Donc c'était une période super chouette. Et donc, en fait, tous les aspects tech, alors je ne suis pas tech moi-même du tout, mais je comprends. Parce que finalement, quand on crée des sites Internet, si on ne comprend pas... je sais quand on m'entourloupe, je sais... Voilà, je sais poser les bonnes questions pour savoir que ça va prendre 2 mois ou ça va prendre 1 semaine. Donc voilà, j'ai appris sur le tas. Je n'ai jamais fait de formation, mais bon, j'étais au contact permanent de techos, de data scientists, donc j'ai appris en même temps, quoi.
Bah là, je suis passée à l'opposé parce qu'en fait, sur Zilloq et Wika, il y avait le produit, c'était le site internet. Donc toute notre journée, toute notre énergie était concentrée sur améliorer le produit, améliorer le site internet. Et ça se faisait avec les équipes qui étaient sur place, nos développeurs, etc., nos chefs de produit. Enfin. Et là, c'est complètement différent parce qu'on a un produit. En plus, je me suis un peu complexifié la tâche parce qu'on produit à la demande, etc. Donc, l'idée, c'était de faire les choses bien et de ne pas rajouter une énième production à outrance de textile. Donc là, on a un produit, il y a de la logistique, il y a du sourcing, de la prod, tout ça avec le Covid, les délais qui se sont allongés. Donc, c'est vraiment très, très différent. Et là où on vend que sur Internet, donc j'ai quand même gardé cette partie-là. Mais là où avant, le site Internet occupait 75% de mon temps, aujourd'hui, il occupe 5% de mon temps. Donc c'est assez frustrant parce que c'est aussi ce que j'aime bien, analyser les stats, faire progresser, augmenter les taux de conversion, etc. Mais j'ai tellement de choses, on est une toute petite équipe, donc aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de la prod, de sourcer les matières, je suis à la fois acheteuse, je fais de l'admin, donc c'est assez marrant aussi de revenir après avoir eu une équipe. Sur Wika on était 50 quand j'en suis partie, donc j'avais une équipe, je pilotais l'équipe. Aujourd'hui là je suis repartie les mains dans le cambouis à faire un peu tout, donc c'est des aventures qui sont très différentes. Et je me suis toujours dit quand j'étais chez Wika, ça doit être plus facile quand on a un produit, parce que finalement le produit, poum, il est là, on le vend, on fait des AdWords et ça marche. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, il y a de la logistique, il y a des retards de prod, et comme on fait à la fois des pelotes et du tri commun, et finalement du prêt-à-porter, c'est aussi des choses qui sont très différentes. Donc c'est comme si j'avais deux métiers, quoi. Bon, je m'éclate parce que je découvre plein de trucs, j'ai été visiter des filatures, des ateliers de fabrication, donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien qu'on soit 15, quoi. En fait, cette marque, donc, c'était une société qui détenait la marque, et la société était en dépôt de bilan. Donc premier truc que j'ai fait, c'est essayer de sauver la société, et donc je me suis intéressée à la filature. Elle était du côté d'Orange, il y avait 25 salariés, etc. Et mon objectif, c'était de sauver la filature. Et en fait, je me suis rendu compte que reprendre une entreprise industrielle en France, qui avait une teinturerie en plus, avec potentiellement... ça faisait 100 ans que la teinturerie était là, donc on ne savait pas s'il n'y avait pas des choses dans le sol. Et en fait, quand tu reprends comme ça une entreprise, tu hérites de tout le passif environnemental. Donc c'est un peu lourd parce que si tu dois commencer à dépolluer un truc que tu n'as pas pollué toi-même, ça peut coûter des millions d'euros. Donc voilà. Donc j'avais demandé au tribunal une garantie sur le fait qu'il n'y ait rien dans le sol. Et donc pour ça, ils devaient carotter et vérifier que tout était clean. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment fait les carottages là où il fallait. Enfin, bon. Donc j'ai jamais eu la garantie absolue qu'il n'y avait pas de la pollution dans les sols. Et donc depuis le début, j'avais dit à l'administrateur judiciaire, je ne reprendrai pas la boîte si je n'ai pas la garantie qu'il n'y a rien. Et donc en fait, bref, ils ont préféré envoyer la boîte en liquidation judiciaire plutôt que de me donner ces garanties-là. Donc je pense que potentiellement il y avait peut-être des choses quand même. Et donc c'est seulement en deuxième... donc la boîte est partie en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Et en liquidation judiciaire, ils vendent les actifs. Et donc là, j'ai pu racheter la marque. Donc là, j'ai racheté la marque, les archives. Et surtout, comme j'avais passé du temps dans l'entreprise pour essayer de la sauver, j'avais rencontré la styliste de la marque qui était là depuis 20 ans, avec qui je m'étais bien entendue. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas laisser cette marque dépérir. On va la reprendre, on va la relancer. Et donc, on a reconstitué finalement tout le catalogue de fils, on a trouvé des fournisseurs, on a trouvé des ateliers pour fabriquer les pulls. Donc on a vraiment tout reconstruit, et ça en plein milieu du Covid, donc c'était marrant. Et en fait, cette marque, moi, elle me parlait spécifiquement parce que pendant longtemps, ça a été une marque qui appartenait à un groupe du Nord. Moi, je suis ch'ti, et en fait, ma grand-mère m'avait appris à tricoter avec des laines Annie Blatt. Donc quand j'ai vu cette marque, je me suis dit, ça coche beaucoup de cases, le savoir-faire français, ma grand-mère, etc. Et surtout, après 15-20 ans de web, j'avais envie d'un produit, j'avais envie de toucher des choses. Et c'est vrai que quand on prend une pelote en main, toute douce, c'est assez chouette. Donc
Donc ça a été un petit peu compliqué toute cette phase sans savoir si on allait pouvoir sauver la boîte, pas la sauver, reprendre la marque, pas la marque, etc. Et puis au final, en janvier 2020, on a su qu'on avait la marque et donc là, on a commencé à travailler sur toute la suite. Et on a lancé le site internet de vente en mars 2021. Je pense qu'il y a un truc qui est important quand on veut être entrepreneur, c'est de ne pas être trop stressé, parce que sinon ça bouffe tout. Moi j'ai la chance de jamais penser au boulot le week-end, donc pendant longtemps je me suis dit mince, je dois pas être normal, je dois pas être un vrai entrepreneur, etc. Et en fait c'est une chance inouïe parce que je déconnecte complètement et quand je reviens la semaine d'après, poum, j'ai des nouvelles idées. Donc ça c'est un point vraiment important et surtout ça doit pas, c'est que du boulot donc faut pas que ça bouffe. J'ai connu quand même des entrepreneurs pour qui ça bouffait la vie, y compris la vie perso. Ça c'est pour moi il faut avoir une sorte d'équilibre parce que c'est des roller coasters. Monter une boîte, on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, ça change tout le temps. Donc il faut être assez stable psychologiquement pour absorber tout ça et puis pas le retransmettre aux équipes. Donc ça, j'ai la chance d'être plutôt zen, donc ça c'est, je pense, un pattern important. Mais sinon, c'est du boulot, c'est de la chance, c'est de la persévérance, c'est pas se dire qu'une boîte, on la monte en 1 an et puis qu'en 2 ans, on est riche et que c'est super, c'est pas ça. Ça met des dizaines d'années, en tout cas une dizaine d'années minimum pour moi. Et puis... ce qui est important pour moi, et c'est pour ça que j'ai monté des boîtes, c'est que toutes les boîtes que j'ai montées, c'est moi qui ai choisi les gens avec qui j'allais travailler. Donc moi, j'ai toujours été hyper contente d'aller travailler le matin. C'était des gens avec qui j'appréciais travailler. C'est d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui sont restés en contact, qui sont des amis, etc. Voilà, pour moi, c'est important que l'équipe, que tout le monde se sente bien et c'est dans cette atmosphère-là que j'ai envie de travailler et je pense qu'on est les plus productifs finalement. On est surpris tout le temps, on a sans arrêt des choses qui arrivent, on se dit mince, ça y est, c'est foutu. Moi, je peux donner une anecdote. Moi, pour Wicard, on était en train de finir une levée de fonds. Donc tous les papiers étaient prêts, tout le monde était d'accord. C'était une grosse levée de fonds, ça devait être, je sais plus, 3-4 millions d'euros. Et la veille du signing, le fonds qui nous appelle, c'était un fonds corporate, donc il y avait plusieurs acteurs dans ce fonds. Et il y avait un des acteurs qui avait décidé de quitter le fonds. Et donc elle me dit, on arrête tout. C'était juste avant les vacances. Et là, je me dis, bon, ok, moi j'étais vraiment ric-rac parce que ça avait pris un peu de temps, donc en termes de trésor, c'était quand même très chaud. Et voilà, et c'est cet exemple typique du moment où finalement on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, on va trouver une solution et puis on va s'en sortir. On fait tout pour s'en sortir, hein. Je dis pas qu'il faut rester dans son canapé sans rien faire, mais ça sert à rien de se dire, voilà, faut agir, quoi. Et donc c'est ce genre de moment un peu clé où finalement tout peut basculer. Et puis là, pour le coup, j'ai encore eu de la chance, ça a basculé du bon côté. Et j'ai remué ciel et terre, j'ai dit non mais attendez, on signe demain, c'est n'importe quoi votre truc, moi j'en ai rien à faire que votre partenaire il soit plus là, vous étiez d'accord, on signe. Donc finalement, j'ai réussi en 15 jours à faire en sorte qu'on signe. Et on a pré-signé et on a signé après à la rentrée une fois que tout s'était un peu calmé. Mais oui, c'est à chaque fois. Et puis il y a des moments aussi, des moments clés, des bifurcations en fait, où ça change en fait le chemin. Moi, j'étais partie à la sortie de l'ESSEC. En fait, j'avais envie d'aller un peu à l'étranger, donc je m'étais dit je vais prendre un CDD de 6 mois et puis je partirai après à l'étranger. J'avais notamment mon copain qui partait en VIE à l'étranger, donc je m'étais dit je le rejoindrai dans 6 mois. Et puis en fait. J'ai rencontré Loïc pour ce job, je l'ai pris et puis je ne suis pas restée 6 mois, je suis restée 3 ans et voilà, donc il y a vraiment c'est assez marrant de réfléchir à ça a posteriori, c'est qu'il y a des espèces de points qui font prendre 2 chemins qui n'ont rien à voir. Et j'avais une offre pour aller aux 3 Suisses
Et je m'étais dit, bon, 3 Suisses, parfait, je reste chez papa-maman, j'économise de l'argent pour ensuite partir à l'étranger. Et en fait, je suis partie à Paris et voilà, j'ai changé du tout au tout. Et c'est grâce à ça que je bosse aujourd'hui dans le web, c'est grâce à ça que je fais tout ce que je fais. Donc voilà, il faut identifier aussi les moments clés, il ne faut pas les louper. Pour moi, il faut y aller. Enfin, il ne faut pas se poser des millions de questions. Si on a envie de monter une boîte, on y va. Au pire, on se trompe. Surtout quand on est à l'ESSEC, on a la chance d'avoir le background qui fait que même si on se plante, potentiellement on trouvera un job à côté. Donc il n'y a pas beaucoup de risques. Et en fait, il y a beaucoup moins de risques à le faire jeune qu'à le faire plus âgé. Quand on est plus âgé, il y a toujours des freins. Et mes enfants et machin, il faut que j'assure. Alors que quand on est jeune, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc moi je suis toujours à pousser à fond pour y aller. Après il ne faut pas le faire n'importe comment. Moi je pense qu'il vaut mieux aussi toujours partir à plusieurs. C'est à la fois plus sympa et quand on a des moments de doute, etc., c'est toujours mieux de pouvoir échanger, qu'il y en a toujours un qui peut remonter les autres, etc. Donc voilà, foncez mais à plusieurs.